I want problems. Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais bien, donc voilà, je suis tombée sur plein de vidéos de funérailles d'Alexandra, d'accord? Alors donc je vais vous faire les récapitulatifs de plusieurs vidéos de ces funérailles, d'accord? Donc je vous demande vraiment de respecter ce moment-là, de faire des bons commentaires pour pouvoir envoyer des ondes positives à la maman, d'accord? Donc, je pense que j'ai presque pas trop de choses à dire. Je vais vous laisser regarder la vidéo, d'accord? N'hésitez pas de commenter, partager et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, ok? Donc, on se dit tout de suite pour le visionnage. Dans mon ventre, je pouvais être enceinte et je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas d'enfant, les gens me donnaient toujours quelque chose à manger. Un jour, je me rappelle au marché, au Cameroun, à Gawa. Je suis tombée en hypothermie parce que j'avais tellement faim. J'étais au marché. Et je n'écoute pas compris. Les gens sont venus. On m'a donné tellement à manger jusqu'à ce que je n'arrivais même plus à manger. Jusqu'à ce que je n'arrivais plus à manger. Toujours appeler l'enfant de l'enfant. Parce que j'ai une enfant, j'ai un enfant. Oui, oui, je vais faire besoin de bébé. Oh maman, je t'aimerai toujours. Tu connais mon bébé. Tu me laisses mon bébé. Tu as voulu la voiture blanche. Elle voulait s'acheter la voiture blanche. Et c'est les cercueils blancs qu'elle a mis. Petit blanche à Goyo. Petit blanche à Goyo. Alexandre. Avec maman, quand elle a acheté ma voiture blanche. On a travaillé l'écho. Camarade. Mais tu sais, on m'appelle toujours maman d'Alexandra. Sinon, là, on ne peut pas me la retirer. Même si, toi, tu seras plus long. Tu seras toujours la maman d'Alexandra. La maman d'Alexandra. La maman d'Alexandra, je ne m'appelle plus Roselyne, je m'appelle Alexandra. Alexandra, maman, mon amour. Je t'aime plus que ma vie, tu le sais, je te l'ai toujours dit, mon amour. Ah, mon cœur est brisé, mon souffle. Pour ma part, j'aimerais juste... Aujourd'hui, je ne dirai pas adieu à ma fille parce que j'aurai la même cérémonie à Kinshasa auquel j'aurai à lui dire adieu. Donc là, pour ma fille, je lui dirai
continue de demeurer, d'être aux côtés du Seigneur. Personnellement, là, devant vous, je vous dis merci. Le merci que j'ai dans mon cœur, la reconnaissance que je ressens envers vous tous. Vous êtes mobilisés pour retrouver mon bébé en vie. Mais malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement. Et je passerai un message un peu rapide parce que je ne me sens pas très en forme. Je demanderai aux étudiants ou aux parents, à qui que ce soit, vous qui restez des mois ou des semaines à ne pas chercher vos enfants ou à ne pas contacter les parents, arrêtez cela. Non, je suis en froid, non, c'est comme ça qu'on marche avec papa ou avec maman. Arrêtez cela. Renouez toujours vos relations. Moi encore, j'avais une très bonne relation avec ma fille. Et voilà pourquoi j'ai même su qu'elle n'était pas à l'appel aussi rapidement. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Mais ce qui m'est arrivé, je ne souhaiterais pas à un parent qui puisse vivre, à une mère en ce moment, qui puisse ressentir, vivre ce que j'ai vécu, moi. Donc je demanderai aux parents, comme aux enfants, aux étudiants, je ne sais pas, voilà, restez en contact. Écrivez-vous à tout moment, même si vous n'avez rien de grave à dire. Parlez-vous, dites où vous partez. Communiquez encore plus. Parce qu'Alexandra, elle communiquait. C'est pourquoi j'ai compris qu'elle n'était pas à l'appel. Mais je retiens que c'est la volonté de Dieu qui en a décidé autrement, que ma fille, qu'on ne puisse pas la retrouver en vie. Et pour cela, Alexandra avait l'habitude de me parler un peu de sa vie estudiantine, de comment est-ce qu'elle vivait, de comment est-ce qu'elle voyait, comment est-ce que ça se passait au campus et un peu partout. Elle avait l'habitude de me dire qu'elle avait beaucoup de chance, elle, mais qu'il y avait beaucoup d'autres étudiants, peu importe, qui n'avaient pas la même chance qu'elle. Souvent, je vais vous dire sincèrement, c'est pas quelque chose, quand elle le disait, je le prenais au premier degré. Non, je passais à autre chose. Mais c'était tellement une personne qui avait du cœur et à chaque fois, elle avait l'habitude de le répéter. Malheureusement pour moi, aujourd'hui, ma fille n'est plus là. Et c'est là que ça résonne bien dans mon esprit. Et j'aimerais mon souhait, comme je dis, immortaliser le nom d'Alexandra et réaliser. Je pense que le message était aide les autres frères, mes frères ou mes sœurs qui n'ont peut-être pas la même chance que moi. Je sais pas. Ça sera par une bourse, ça sera par une fondation, ça sera par quoi? Que ceux qui pourront être là pour pouvoir réaliser cela. Je dirais bienvenue à tout le monde. Et je dis merci à l'abbé Eric parce que je peux dire à notre absence ici, c'était le parent d'Alexandra. Alex était toujours en contact avec l'abbé Eric qui peut, je pense qu'il a eu à parler d'Alexandra ici, devant vous tous. Au fond de moi, sincèrement, oui, je vois que là, c'est ma fille qui est là. Oui, j'ai vu son corps. Mais pour le moment, tel que je dis, je ne dirai pas encore adieu à ma fille. La justice n'est pas encore réellement faite pour que je puisse dire adieu à ma fille comme il se doit, comme il le faut. Je prends mon mal à patience. Je ne sais combien vous dire merci en fait. Je ne sais pas comment je fais pour me réveiller, même parce que je ne sais pas si je me réveille, je ne sais pas si je dors, mais je ne sais pas comment est-ce que je fais pour être là devant vous et à parler. Parce que la vie est infernale pour moi.
Je l'ai dit et je le répéterai mille et une fois. Alexandra était mon unique bébé que j'ai accouché à mes 17 ans. Le 22 novembre, j'aurai 38 ans. Et mon bébé, elle aura éternellement 21 ans. La douleur, cette douleur que je ressens, je l'ai dit et je le répète, même à mon pire ennemi, je ne le souhaiterais pas. Même s'il faudrait que je paye de l'argent pour que cela n'arrive pas à mon pire ennemi, je le ferai. Vous me voyez sûrement peut-être devant vous, mais intérieurement, je ne sais pas. Et je passe mon temps. Quand il m'arrive à parler ou à prier, je parle à Alex et je parle à Dieu. Je dis, donne-moi la force de continuer. Parce que après, il va te falloir une justice, il va falloir une paix pour moi, pour pouvoir continuer à vivre, à avancer et à être là pour tes frères et sœurs qui sont restés. J'ai sûrement perdu Alexandra, mais j'ai gagné autant de monde. Je me sens, je m'autoproclame la maman de tous les étudiants ou de tous les enfants. Donc je ne mérite pas que ce qui est arrivé à mon enfant puisse encore se répéter. Oui, sûrement, peut-être pour Alexandra, c'est le destin. On ne refuse pas. Mais dans la logique de la chose, comme on dit, c'est les enfants qui sont appelés à enterrer les parents et pas les contraires. D'où la douleur. Mais seul Dieu sait le pourquoi. Et moi, je me plie à sa volonté. Comme je l'ai encore dit, la justice divine, elle existe parce que je sais qu'elle travaille déjà, mais la justice terrestre existe aussi et c'est à nous, des êtres humains issus sur terre, de faire cette justice-là. Alors là, je vous dis merci. Sachez vraiment que tout ce qui m'envoie beaucoup d'amour, je le reçois. Je le reçois et malheureusement, on fait connaissance dans une situation tragique que je n'aurais pas aimé. J'aurais aimé faire votre connaissance des pères ou de mères ou des étudiants pendant que je serais venue quand ma princesse serait très belle, en toge. Et non, j'ai fait votre connaissance, ma fille, dans un cercueil. Elle voulait, dans son carnet intime, elle voulait s'acheter une maison, s'acheter une voiture blanche ou noire. Et voilà, c'est le cercueil blanc qu'elle a eu à la place. Ma douleur est profonde. Mettez-nous dans vos prières. Mettez-nous dans vos prières. Et n'arrêtez pas, comme je disais, n'arrêtez pas de croire en Dieu. Ceux qui croient vraiment en Dieu, n'arrêtez pas de croire en Dieu, parce que c'est lui qui a voulu. Oui, ça c'est la chair et le cœur d'une mère qui parle, qui n'a porté qu'un seul enfant. Mais n'arrêtez pas de croire en Dieu, parce que c'est lui qui a voulu. S'il ne voulait pas, cela n'allait pas arriver. Pour la fin, je vous dis encore merci. Un merci intarissable. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lombaï, Madame Rosemine, d'abord, je veux vous offrir mes sincères condoléances pour le décès de votre fille. J'aimerais qu'on parle d'abord d'Alexandra, que vous me décriviez à Alexandra. C'était une personne de nature très calme. Tu vas la voir réservée si tu la connais pas. Mais dès que tu la connais, elle s'ouvre à toi. Elle te parlait, voilà, c'est une personne tellement généreuse. C'était, en fait, comme je veux dire, une belle âme. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai accouchée. C'était une petite qui avait du cœur. Pourquoi le Canada? Pourquoi elle a choisi de venir étudier ici, à Trois-Rivières même? Le choix du Canada était Alexandra elle-même. C'était pour elle comme un rêve. Elle rêvait du Canada. Si vous voyez dans la suite,
dans ses carnets personnels, c'est qu'elle écrivait ce que je vais acheter une maison au Canada, je vais acheter une voiture au Canada, je vais apprendre à conduire, je vais avoir mon permis de conduire, je vais acheter ma voiture de la couleur noire ou blanche. Elle rêvait, au fait, de vivre au Canada. Et quand vous dites dans ses carnets, c'est des carnets qu'elle avait ici? Oui, c'est le carnet que la police nous a remis. OK, qui était dans sa chambre, là, Ouais, comme un journal intime. Un journal, voilà, OK. on s'en bloque. Oui. OK. Où elle écrivait ses prières, ses rêves, ses histoires, tout. Elle écrivait en fait tout son vrai elle, où elle s'est retrouvée seule avec elle-même. De bout en bout, c'est des prédications, c'est des prières, c'est des rêves de sa vie, c'est des réflexions appelant les jeunes à croire en Dieu, à être honnêtes. Quelles sont vos attentes? En priorité, et par-dessus tout, c'est élucider les circonstances dans lesquelles notre enfant a trouvé la mort. Ça passe par-dessus tout. Élucider ces circonstances tout en respectant les règles, c'est-à-dire par la voie de la justice. Pour nous, il faut qu'on rende la justice pour Alexandra. Pour cet objectif-là, on est prêt à tout laisser pour que ça s'accomplisse. Ça veut dire quoi, tout laisser pour vous? Tout laisser, c'est-à-dire s'il faut abandonner nos activités, s'il faut aller frapper toutes les portes, s'il faut pousser plus loin les enquêtes, s'il faut intervenir sur le plan de droit, on le ferait. On n'est pas en train de fustiger la police canadienne. Non. Dans les circonstances actuelles, la police est notre allié, notre partenaire. Parce que c'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la vérité. C'est à travers eux qu'on ira à la recherche de la justice. La justice canadienne, c'est sur elle qu'on compte. Ouais. Nous, On ne peut que travailler en collaboration. Est-ce qu'il se pourrait que Alexandra ait été désespérée? Non. Si c'est une question, la réponse est non. Non. Alors un non catégorique. Un non Je vous explique. catégorique. Je parlais avec Alexandra lundi. Lundi. C'est le mercredi où on n'a pas eu de ces nouvelles. De quoi avons-nous parlé le lundi? C'était une conversation d'espoir. C'était une conversation d'une personne qui commençait à s'accomplir. C'est papa, j'ai eu mon job étudiant, je suis très heureuse. Je vais prendre la relève. C'est moi qui prendrai soin de toi quand tu viens veiller. Tu nous verras. Quelqu'un qui est Quelqu'un qui se désespéré, projette qui dans peut l'avenir, partir, qui voit son avenir rose. ne peut pas. Il ne peut pas être désespéré. Eh, papa, je vais marcher sur tes pas. D'ailleurs, le boulot que j'ai trouvé dans le société de télécommunications, comme toi, donc tu vois que je suis en train de suivre tes... On voit tout de suite dans tous les échanges que c'était de l'espoir. C'était de l'accomplissement. C'était la relation de ses rêves qui commençait à se réaliser et elle était pleine d'espoir et d'espérance. On ne peut pas aujourd'hui, en tout cas pour rien au monde, nous convaincre que elle était désespérée, elle s'est suicidée ou elle a voulu s'éloigner de la famille et un accident l'a rencontrée. Non. Cette hypothèse-là n'est même pas envisagée. Sauf si quelqu'un détient des éléments contraires et peut nous les montrer. Je suis une mère à ces moments, une mère à ces moments tellement triste. Mais Alex, j'aimerais te dire, ma fille, reste forte. Ce qu'on constate sur TikTok avec tous ceux qui ont repris l'histoire d'Alexandra, qui ont répondu à votre cri du cœur dès le départ, là, c'était dur, c'était saisissant. C'est quoi votre perception de cet univers-là en ce moment là, qui est créé? Il y a un côté positif des choses. Ces réseaux sociaux nous ont aidés à vulgariser la recherche lors de la disparition de l'enfant. Oui, oui, oui. Ils ont été d'un apport très, très important. Très, très important. Ouais. Il y a eu un élan de solidarité énorme, immense, qui a sensibilisé la planète entière sur la disparition d'Alexandra.
tout ce qui se dit de mal, Ouais. ça ne m'atteint pas. Je Parce que comprends. j'ai déjà une douleur qui est Ok. comme si ça a mis une barrière, un mur Ouais. dans mon cœur. Mais ceux qui m'envoient de l'amour, ça m'atteint directement. Comprends. Directement, voilà, directement. Et je suis avec eux. Et comme on dit, on veut la justice pour notre fille, mais dans la justice dans la justice. Pas la justice dans l'injustice. Parce que nous ne sommes pas de sauvages. Nous ne sommes vraiment pas du tout de sauvages. Tout ce qui peut se faire pour notre petite Alexandra, nous aimerions réellement que ça se passe, voilà. Dans sa mémoire. Voilà, pour C'est sa important. mémoire, c'est important parce que c'était déjà quelqu'un qui n'était C'est pas important. voilà, malhonnête. Mais tout ce qu'on veut, c'est que la justice soit faite pour Que la Alexandra. justice soit faite. Découvrez en images l'arrestation du meurtrier de la jeune Alexandra en fuite vers les USA. L'affaire tragique d'Alexandra prend un nouveau tournant alors que les forces de l'ordre ont enfin capturé son meurtrier en pleine tentative de fuite vers les États-Unis. Les autorités ont agi rapidement après avoir obtenu des informations cruciales, permettant d'intercepter le suspect avant qu'il ne traverse la frontière. Les images inédites montrent le moment dramatique de l'arrestation, où le meurtrier est maîtrisé par plusieurs agents, mettant ainsi fin à une longue... Abonne-toi pour la partie 2. Alors la famille, j'espère que vous avez bien regardé la vidéo. D'accord, donc je pense que nous tous, on n'a presque rien à dire, d'accord. La vidéo est très touchante. La vidéo est très émotionnelle. Franchement, beaucoup de courage à cette maman et à toute sa famille. C'est vraiment pas évident de perdre son enfant dans ce genre de situation, d'accord. Personne n'aimerait perdre son enfant, même dans la maladie, dans l'accident, dans n'importe quoi en fait. Personne aimerait vivre ça, d'accord. Donc franchement, sur ce point, moi je souhaite beaucoup de courage à cette maman. Que Dieu lui donne la force de faire sa deuil. Que Dieu lui donne la force vraiment de reconstruire sa vie. Que Dieu lui donne vraiment la force vraiment de voir le monde d'une autre manière positive, d'accord. Et voilà. J'ai plus rien à dire. Je suis touchée, étant une maman. Je suis fondue, étant une maman, étant un être humain qui a le cœur. Personne n'aimerait vivre ça. Surtout la partie qui m'a fait pleurer, où elle est partie en fait sur le cercueil en fait de la petite, en train de lui parler, lui raconter les histoires quand elle était dans le ventre, et puis elle était au Cameroun, et puis elle a fait une vertige parce qu'elle n'avait pas mangé, tout ça. Franchement, beaucoup de courage, maman. Tu ne mérites pas ce qui t'est arrivé, ni Alexandra. Mais comme tu l'as dit, nous on était en colère. On te donnait même des conseils, on te dit même si ça ne marchait pas, tu rentres en Afrique, tu vas aller faire les médicaments, aller voir les marabouts pour détruire la vie de la personne qui a enlevé la vie à ton enfant, mais tu nous as montré le contraire, d'accord? Tu nous as dit clairement que, excusez-moi, tu nous as dit clairement que il n'y a pas que le médicament, il y a un Dieu qui existe. Dieu, il est au courant de tout. Tu nous as dit, tu mets tout dans la main de Dieu. Dieu seul va juger. Et la justice terrestre, comme les juges, les avocats, les enquêteurs, etc. Donc, je pense qu'on va te suivre sur tout ce point-là. Nous, on était en colère, on dit tout et n'importe quoi. Mais seule personne qui est puissante sur ce monde, c'est Dieu. Donc, on met tout dans la main de Dieu. Dieu va faire sortir la personne qui a eu à enlever la vie à cet enfant. Beaucoup de courage à toi, maman. 9 jours pour le voleur, 1 jour pour la propriétaire. Un jour. Quelle qu'en soit la personne, même si c'est le président de la République du Canada qui a enlevé la vie à cet enfant, Dieu va le livrer un jour. Il payera le prix de ce qu'il a fait. Beaucoup de courage à toi, maman. Et prends soin de toi. Sache qu'aujourd'hui, Alexandra, elle est auprès du Père. Elle est bien là-bas. Elle se repose bien. Prends soin de toi. Sache que nous, on est là pour te soutenir coûte que coûte, d'accord?
Allez. Bisous.